de jugement. Avec la fleur, il n'aura pas de compte rendu qu'elle va demander au jardinier ou à celui qui l'a planté. Mais bien aimé, chaque homme vient de quelque part qu'on appelle la source qu'est Dieu. Et nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et depuis le livre de Jardin, depuis la Bible dit que depuis le jardin d'Éden, nous avons été créés. Et depuis ce jardin d'Éden, nous avons été séparés de Dieu à cause de nos péchés, à cause de nos transgressions. Nous avons été écartés de la voie et de la volonté de Dieu. C'est ainsi que la parole de Dieu nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire, sont privés de la promesse, sont privés de la grâce de Dieu. Si nous sommes là ce matin, bien-aimés, c'est pour vous annoncer cette réconciliation avec votre Créateur. C'est pour vous annoncer cette réconciliation avec celui par qui, bien-aimés, nous avons la vie. La vie de tout homme, elle est passagère. Écoutez-moi bien. Chaque personne ici présente a une destination. Certains peut-être rentrent chez eux, d'autres iront au travail. Chaque personne est pressée pour atteindre un objectif. Mais bien-aimé, je t'annonce ce matin quelque chose. La vie de tout homme, également sur la terre, a aussi une direction, un commencement, aussi une fin. Le commencement, c'était le jour de ta naissance. Le commencement, c'est lorsque, bien-aimé, tu as poussé ta première cri à la maternité. Tu as grandi. Aujourd'hui, peut-être tu es marié. Aujourd'hui, peut-être tu travailles. Aujourd'hui, peut-être tu as des enfants. Tu es en train de vivre le parcours de ta vie sur cette terre. Mais dis-toi que toute vie a une fin. Et cette fin, bien-aimé, c'est lorsque la mort vient. C'est la fin de tout homme. Tu as eu des amis dans ta vie. Tu as eu des frères dans ta vie. Tu as eu des collègues dans ta vie. Tu as eu des entourages, bien-aimés, qui ne sont plus aujourd'hui avec toi. Des personnes auprès de qui tu as assisté à des funérailles. Des personnes auprès de qui, bien-aimé, tu as eu à déposer des bouquets de fleurs. Des personnes auprès de qui, bien-aimé, tu as dû pleurer, consoler peut-être leurs frères, consoler un membre de leur famille. Tu es rentré chez toi à la maison et tu t'as dit que la vie continue. Mais un jour, tu passeras aussi par cette étape. Mais mon but et mon objectif ce matin, moi et mes frères, nous sommes venus vous annoncer quelque chose de merveilleux. Parce qu'après la vie de tout homme, il y a ce qu'on appelle l'éternité. Après la vie de tout homme, il y a ce qu'on appelle le salut. Et dans le principe de l'éternité, bien-aimé, il y a deux chemins. Dans ce principe de l'éternité, bien-aimé, il y aura deux voies. Il y a l'éternité qui te conduira à l'enfer. Il y a l'éternité qui te conduira par le salut et la vie éternelle. Comment veux-tu vivre l'éternité en ce jour? Comment veux-tu mener ton éternité, ta vie après la mort? Aujourd'hui, bien-aimés, nous nous trouvons dans une captivité, nous nous trouvons dans une prison où de pouvoir survivre, où de pouvoir surmonter certaines épreuves, nous nous donnons à certains vices. Nous nous donnons à certains plaisirs. Tu te rends compte que tu traverses des temps difficiles. Et arrivé à certains moments, tu es obligé de te donner à l'alcool pour faire passer un tel problème. Tu es obligé de te donner à la drogue pour pouvoir surmonter telle épreuve. Bien aimé, c'est la vie que le diable est en train de te faire mener. Ce n'est pas ta vie à toi.